Juste vous présenter, expliquer pourquoi vous aviez envie de venir ce soir. Et ensuite, on va passer la parole à Krishna. D'accord? Donc, on va commencer par Guillaume. Oui, moi c'est Guillaume. Après un mois, je suis bénévole ici. Puis j'avais venu ici pour en apprendre plus, parce que je suis curieux. Puis les autres cultures m'intéressent aussi. Bonjour, un peu comme Guillaume, mon nom est Guy Bellavance. Je suis membre du conseil d'administration depuis plusieurs années. Puis je pense que c'est important qu'on connaisse un peu les gens avec qui on travaille. Et je pense que vous faites un énorme travail. Et les bénévoles, on dit souvent, nous autres, si les bénévoles n'étaient pas là, le centre n'existait pas. Donc je pense que je vous remercie de ce que vous faites. Merci. Les UPL de l'école, bon, c'est pour me mettre à jour, là, en apprendre davantage sur le bouton. Aline Cloutier, je suis bénévole depuis 6 ou 7 ans. Et j'étais heureuse d'apprendre qu'on reprenait ces rencontres-là mensuelles, je pense. Parce que ça nous donne l'occasion de rencontrer différentes communautés, peut-être commencer un petit peu plus longuement que lorsqu'on fait une activité ponctuelle de bénévolat. Donc, on approfondit davantage. Moi, c'est aussi Aline, Aline Alexandro. Moi, je suis bénévole. Puis, j'ai déjà été membre avec le service d'aide au néo-canadien, mais je travaille particulièrement avec une équipe de 12 personnes dans un centre communautaire à l'aide à la francisation. Là, actuellement, nous sommes logés chez Famille Espoir, au 15-20 du Nord. Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles. Nous avons... c'est mon amie Henriette qui m'a dit qu'il y avait une réunion ce soir. J'ai dit, c'est le temps que j'aille les visiter parce que pour leur exprimer que j'existe encore et qu'on a un groupe qui travaille peut-être pas tout à fait en concertation avec le service d'aide au néo-canadien, mais on travaille pour les mêmes gens, par exemple. Parce que l'équipe de bénévoles qui travaille avec moi, disons qu'il y a peut-être le 3/4 qui sont des professeurs retraités, mais on a au moins le quart qui sont simplement animateurs, animatrices, et qui réussissent très bien. Et je fais un appel à tous, si jamais parmi vous, il y a des gens qui veulent faire du bénévolat. On n'exige pas de diplôme d'enseignant pour venir aider à la francisation. J'ai d'ailleurs un de mes élèves qui est ici. Il est dans mon groupe. Je suis le mercredi matin. Et puis, je connais beaucoup les Bhoutanais parce que c'est la clientèle que nous avons actuellement qui est la plus nombreuse. Je m'excuse si je prends pas de temps, je vais laisser la place à l'autre. Ça fait une annonce. J'ai fait publicité pour l'aide à la francisation. Ça fait déjà 15-20 ans que je travaille comme bénévole avec les immigrants pour aide à la francisation. Donc, je suis retraitée depuis 18 ans et j'ai commencé avant. Voilà. Excusez-moi. Viviane Galanis, une bénévole du service d'aide depuis quelques années. Et je dis pas que vous soyez né. Et je comptais venir spécialement ce soir parce que j'ai travaillé beaucoup avec la communauté bhoutanaise népalaise et c'est un groupe que j'aime beaucoup. Ariette Brochu, ça fait 10 ans que je suis pour bénévole et j'ai accueilli les premiers Bhoutanais qui sont rentrés ici et peut-être la moitié des autres. Au moins. Fait que c'est ça, j'étais très intéressée à voir le cheminement de quelques-uns et je veux savoir exactement d'où ils partent parce qu'on en sait toujours un petit peu plus des personnes qui rentrent. Hein? Fait que, bonne soirée. Je suis Marie-Grace Balaka, venant d'Afrique, de Rwanda, il y a presque 3 mois. Oui, belle. Alors, moi, je suis encore dedans ici, mais vraiment, ça m'inspire d'aider les gens parce que j'ai fait ma carrière, c'est travail social. Alors, ça m'intéresse beaucoup d'aider les gens et surtout que je suis aussi migrante, je comprends beaucoup les problèmes des immigrants. Ça m'intéresse beaucoup.
bienvenue. Martin Bélanger, bénévole occasionnel. Je voulais en savoir un peu plus sur le sujet. Hélène Ouellette, bénévole et membre du conseil d'administration. Je veux connaître davantage la communauté butanaise avec laquelle on travaille depuis quelques années. Il y a une personne juste là-bas. Adriana Betancourt, je travaille pour le service de l'Union canadienne comme agente de projet être citoyenne à part entière. Et je suis bénévole ailleurs dans des organismes et un pour la Ligue La Leche, j'anime des réunions en espagnol. Et une autre, je joue la guitare pour les personnes à Argyle. Alors, j'aime beaucoup. Et il faut préciser que c'est l'une des meilleures collègues du CRTZ de l'Occasion. Parce que je suis la seule ici, c'est pour ça. J'espère qu'ils ne sont pas là, les autres. Oui. Et le Bhoutan, j'aime beaucoup. La première fois que j'ai entendu parler de Bhoutan, c'était ici, quand j'étais en train de faire ma maîtrise. Et je me suis inspirée pour la vie, pour le parcours qu'ils ont vécu. Alors j'ai lu beaucoup sur les gens de Bhoutan au Népal. Et c'est pour ça que je suis ici aussi. Merci. Puis, celui qui a initié le projet des rencontres des bénévoles, Denis Wood. Je vais me présenter moi. Non. Tu veux dire? Ouais. Non, ben moi c'est Denis Wood. J'ai deux bonnes raisons pour être là. Je suis ardent défenseur du retour de ces rencontres-là. J'ai à côté Laurence dans le coin, puis j'ai mis beaucoup de pression. Puis on a fait un comité sur lequel je suis, puis on a redémarré. C'est notre troisième rencontre qu'on fait maintenant des lundis soirs chaque mois. Il y en aura une dernière pour la saison le mois prochain, Afghanistan. On pense, on espère, ça marche. Puis la deuxième raison, c'est que j'ai eu l'occasion, avec quelques autres qui étaient ici, d'accueillir la première cohorte de Bhoutanais il y a presque 5 ans depuis, peut-être les demi. Les 57, je pense, premiers Bhoutanais qui sont arrivés à Sherbrooke. On a travaillé beaucoup de très près avec eux. On a eu une fête magnifique avec eux d'ailleurs. Donc, je suis un ami Bhoutanais. Et ça m'intéresse, c'est sûr. Louise Lafontaine, je ne suis pas encore bénévole, et à moins que la police découvre quelque chose de grave. Et puis, bien évidemment, j'avais le goût d'en apprendre davantage sur le centre, mais sur le temps. Ce qui m'amène. Ginette Bouliveau, ça fait à peu près 1 an que je suis bénévole au centre. Pas très